Alors, en fait, ce concept de trilogie, il fait suite à l'album This Is The End, dans lequel il y a 5 ou 6 ans, je disais que j'arrêtais le rap parce que j'en avais marre de pas mal de choses qui sont exprimées dans l'album This Is The End. Et après, j'ai sorti un album qui s'appelle This Is Peter Punk, qui était aux influences rock, très rock, et qui n'a pas du tout marché. Et bah, pendant 2 3 ans, je me suis un petit peu replié sur moi-même. J'ai repris des études, j'ai passé mon bac, j'ai écrit 2 bouquins, j'ai fait une licence de droit. Et tout ça, en fait, le fait de m'arrêter, d'être sur la touche pendant longtemps, eh ben, ça m'a permis de prendre du recul sur ma carrière, sur tout ce que j'avais fait. Et bah, j'ai eu envie de revenir au Peura. Et c'est ce que j'ai fait donc quand j'ai préparé le EP Lucide. Et donc j'avais choisi la thématique de la lucidité parce que justement, vu que pendant longtemps j'étais dans le milieu de la musique et tout, j'avais perdu un peu pied sur pas mal de choses. Donc le fait de m'arrêter, ça m'a permis de récupérer de la lucidité. C'est comme un boxeur quand il se prend un KO, il est plus lucide. Il faut qu'il prenne le temps de se reposer pour retrouver ses forces. Et c'est ce que j'ai fait. Et vu que j'avais beaucoup de choses à raconter, bah, plutôt que de le raconter dans un album, je l'ai décliné sur trois. Et c'est pour ça que j'ai fait une trilogie. Ok. Alors, donc Translucide, bah, comme je viens de l'expliquer, c'est le troisième volet donc, de la trilogie. J'ai mis 1 an à l'enregistrer. J'ai commencé à l'enregistrer donc l'hiver, pas dernier, mais celui d'avant. En parallèle, j'étais en tournée pour bah, l'album Extra Lucide. Donc j'étais en tournée, en même temps j'étais au théâtre, parce que j'ai joué au Télo, au théâtre. Et bah voilà, j'ai mis 1 an. C'est un album que j'ai. Je crois que c'est l'album le plus compliqué que j'ai eu à faire et sur lequel j'ai le plus travaillé. Les prods, il y a Amir des Street Fabulous. Il y a Scred qui travaille beaucoup avec Orelsan. Il y a Dave Devry avec qui je travaille depuis longtemps et qui est mon DJ sur scène. Il y a Medellin. Il y a un tout jeune gars qui s'appelle Marcus. Et puis j'ai dû oublier des gens. Non, je crois pas. Je crois que j'ai oublié personne. Non, non, c'était pas du tout un coup de gueule, pas du tout, du tout. C'est-à-dire que en gros, le concept de l'album Translucide, c'est une espèce de synthèse sur tout ce que j'ai fait depuis le début. Moi, j'ai 15 ans de carrière. Et en gros, bah voilà, j'ai pris la métaphore du lotus, parce que je vais dire, la communication se fait autour du lotus sur cet album-là. J'ai choisi le lotus parce que c'est la seule fleur qui pousse dans la terre, qui traverse l'eau et qui s'épanouit au ciel. Et en gros, l'album, il suit ce même cheminement. Et donc, j'étais obligé de revenir à tout ce que j'ai fait au début. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un quartier à Évry, aux Épinettes. Et voilà, je viens du Peura, tout ça. Et il fallait donc, bah, pour re-raconter l'histoire, que je refasse certains titres comme je les aurais fait à l'époque. C'est comme ça que j'ai fait Rap Genius. Donc c'est pas un coup de gueule, c'est juste un gros morceau de Peura de 7 minutes. Sauf que je voulais pas que ça fasse un Peura à l'ancienne, puisque moi ça fait maintenant 20 ans que je rappe. Je voulais pas que ça fasse un genre l'ancien qui veut Peura. Je voulais que ce soit comme si aujourd'hui j'avais 17 ans, comment j'aurais rappé. Ben, j'aurais rappé comme dans Rap Genius. C'est pour ça que Rap Genius il sonne pas comme un son d'ancien, il sonne comme un son d'aujourd'hui. Voilà. C'est bien trouvé ça, c'est bien trouvé. Ouais, ouais, c'est une seconde jeunesse. En fait, ce qu'il y a, c'est que on a trop apparenté le rap à une musique qui est assez vite dépassée. C'est-à-dire qu'un artiste, il a son heure de gloire en rap, particulièrement en rap français. Ça marche bien pour toi. Et puis après, à part deux, trois gros qui sont là depuis longtemps, mais après, c'est comme si ton temps, il est passé. Alors que c'est pas quelque chose qu'on applique à la variété ou au rock. Combien de comebacks on a vu dans le rock ou dans la variété. Mais ça, c'est parce qu'on a un regard, les gens de l'industrie, les médias et tout, ils ont un regard particulier avec le rap. Ils se disent, ouais, c'est une musique de jeunes, c'est une musique de mode, ça va passer. Alors que non, c'est une musique à part entière, comme les autres, on est des artistes comme les autres. Et voilà, on peut avoir des succès, des échecs et on peut revenir. Sauf que c'est jamais arrivé en rap en fait. Moi, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à avoir un buzz quand j'avais 20 piges et à refaire un buzz à 30 piges. Tu vois. Et, je suis bien content. Donc oui, c'est une seconde jeunesse, mais c'est pas comme si je faisais le jeune. Tu vois, c'est pas comme si je me faisais passer pour un nouveau rappeur et que je disais des trucs
Par exemple, c'est comme si j'allais parler de, je sais pas moi, de Naruto ou de Pikachu dans mes textes, tu vois. C'est pas ma génération. Donc je continue avec mon discours de toute ma génération, qui correspond à mon âge, sauf que dans la forme, j'ai un rap moderne, j'ai un rap d'aujourd'hui. Ouais. Ah si, 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 c'est une critique que j'ai pris en compte, justement. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais arrêter et que j'ai fait l'album This, c'est-à-dire que mais c'est de ma faute, hein, je suis entièrement responsable. C'est-à-dire que dans certaines émissions, comme je l'ai déjà dit, je m'étais trompé et je venais avec une bonne intention pour redorer un petit peu la sale image qu'on avait des mecs des quartiers. Sauf que j'ai un peu forcé le trait sur le côté, ouais, écoutez, moi je viens d'un quartier, mais je sais lire des bouquins, tout ça, truc, hein, hein. Ce qui fait que j'ai donné des arguments à certains qui nous critiquaient, de dire, bah regardez, lui il vient d'un quartier, il s'en sort, il s'exprime bien, ça veut dire que tout le monde peut bien s'exprimer. Et ça, c'était une erreur de jugement, en fait. Et c'est pour ça que certains ont commencé à dire, ouais, mais lui, mais lui, mais lui, mais lui. Bon, après, voilà, c'est pas grave, hein, enfin, je m'en fiche un peu du regard des autres, tu vois. C'est à partir du moment où moi, j'ai vu que moi-même, j'étais dans l'erreur, bon, j'ai corrigé le tir. C'est là que j'ai repris des études, tu vois, j'ai lu beaucoup plus de bouquins, et voilà, je me suis intéressé à pas mal de choses. Et je suis revenu avec un discours. Le fond, il reste le même, mais la manière dont je présente mon discours, je fais plus attention. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut plus me récupérer, les politiques ne peuvent plus me récupérer, une émission de télé ne peut plus me prendre juste pour le banlieusard, truc, c'est fini ça. Et ça, c'est depuis Lucide. Caris? Bah, un peu comme quand moi j'ai commencé, c'est-à-dire que c'est le nouveau phénomène que tous les médias s'arrachent et veulent le voir, veulent comprendre, c'est quoi ce phénomène et tout. Quand moi j'ai commencé, c'était pareil. J'avais Joe Star qui était à fond derrière moi, Akhenaton qui était à fond derrière moi. Les deux venaient donc de deux groupes NTM et IAM qui avaient tout déglingué et que les deux s'intéressent à moi, c'était juste ouf. Donc voilà, j'étais un peu la coqueluche des médias. C'est un peu ce qui s'est passé avec Caris. Et c'est toujours bien qu'il y ait du renouveau et que voilà que les médias s'intéressent. Après, ce que je trouve dommage, c'est on verra si l'avenir nous le dira. J'espère que voilà, c'est pas juste comme moi je l'ai vécu, genre un petit phénomène de foire à un moment, et puis tu reviens avec une proposition aussi intéressante avec laquelle tu as vraiment travaillé, ton album, ton prochain album, mais qu'on va moins s'intéresser à toi parce qu'il n'y a plus il y a plus l'effet de la nouveauté, tu vois. Et c'est en ça que je te dis que faut faire attention avec les médias qui te prennent, ils te kiffent de ouf, t'es extraordinaire, et après, bon, ça y est, ton temps il est passé, on va attendre le prochain. Mais pourquoi en fait? Voilà. Pour moi, c'est pas des métiers différents. Mais je m'explique pourquoi. En fait, en tant que rappeur, mes textes, je les écris avant de les rapper. Un rôle au cinéma, il est écrit. Il y a un scénario. Et évidemment, bah, un bouquin, il est écrit. Donc c'est ça, en fait, qui fait le lien entre tout ce que je fais. C'est que depuis que je suis petit, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup l'écriture. Même si tu regardes d'un point de vue religieux, que ce soit la Bible ou la Torah ou le Coran, c'est passé par l'écrit. Il y a quelque chose de fantastique dans l'écrit pour moi. Il y a quelque chose de magique. C'est-à-dire que euh, les écrits, c'est ce qui a changé le monde à chaque fois. C'est-à-dire qu'un livre, ça a pu changer le monde. Moi, il y a quelques livres qui ont changé ma vie. L'autobiographie de Malcolm X, par exemple, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que j'étais pas la même personne avant d'avoir lu ce livre-là. Quand je l'ai lu, j'étais une personne différente. Peut-être pas dès que j'ai fermé la page, ça y est, j'ai un nouveau costume, je suis un truc. Mais à force, ça fait réfléchir. Ça dit, putain, le gars, il a vécu ça comme ça. Et quand il a vécu ça comme ça, il a réagi comme ça. Tu vois, c'est pour ça que l'écriture, c'est extrêmement important. Et le fait que je passe par le cinéma, que je passe par le théâtre, que je passe par l'écriture et tout, c'est parce que je veux arriver moi aussi, humblement, à faire ça sur d'autres personnes. Tu vois. Et ce que je trouve dommage, c'est que nous, enfin, là où j'ai grandi, moi, la littérature, c'est quelque chose. Soit on va dire c'est un truc de Babtou, c'est un truc qui fait perdre ton temps, nanana. Je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Même Malcolm le dit. Malcolm, quand il est tombé en prison, qu'il a fait 7 ans de prison, ou 5 ans, je sais plus, il a passé
ces années à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Il a recopié le dictionnaire en entier et tout. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu après. Il avait déjà cette fibre-là et cette gamberge, mais avoir les armes et les mots, ça, c'est à force de lire. Bah, c'est pas la même nature de clash. C'est-à-dire que les embrouilles que j'avais avec Olkari, et encore moi j'avais pas d'embrouille avec lui, je pense même pas que nous, entre nous, on avait des véritables embrouilles. C'est nos quartiers qui avaient des embrouilles. Donc c'était pas des clashs de rappeurs, des mecs d'ego qui viennent pour dire moi je suis meilleur que toi. On était dans quelque chose de concret, de vrai, où il y a eu un mort. C'est quelque chose qui me bouleverse encore aujourd'hui et qui me... Enfin, c'est ce qui fait que ça fait partie de ma tristesse. On a tous une tristesse personnelle et cette histoire-là, c'est quelque chose qui me rend triste réellement. Parce que justement, je parlais de bouquins tout à l'heure, le fait d'avoir lu, d'avoir fait des études et tout ça, j'ai vu à quel point ces histoires-là de quartier, elles tenaient à rien du tout. Et que c'était des futilités et que les gens ils s'embrouillaient pour rien. C'est même pas des histoires d'argent ou de je sais pas quoi. C'est de l'ennui, c'est un mélange d'ennui, de contexte social, de chômage, de bon, plein de trucs. Et c'est pour ça que je fais vraiment une différence entre les histoires que j'ai pu avoir avec Olkari et tout ce que ça représente, et les clashs qu'on a entendus, Booba, La Fouine, tout ça et tout. C'est pas du tout la même chose. On est dans quelque chose de beaucoup plus concret et voilà, c'est-à-dire que c'est pas des tweets, c'est pas des morceaux, c'est d'ailleurs jamais eu de morceaux, il n'y a jamais eu de véritables morceaux. Et, et, et ce qui est fou, c'est que maintenant, moi je le vois, Freddy et tout, et ce qui est dingue, c'est qu'on a à peu près la même vie. Il est père de famille, je suis père de famille. C'est un mec qui rappait, qui était passionné de Peura, j'étais passionné de Peura, sous le seul prétexte que moi j'étais un mec des épinettes et que lui c'était un mec du canal. Et que pour des histoires de je sais pas quoi, ça a monté les trucs en épingle. Alors que lui et moi, mon quartier et son quartier, ou même Évry, Grigny, Corbeil et tout, il y a un vivier encore aujourd'hui, il y a un vivier de talent en Peura extrêmement fort. Extrêmement fort, c'est-à-dire que, il le disait, une mafia Quinfri dans le 91, c'était tout à fait possible. Tu vois, entre des mecs de Grigny qui rappent super bien, d'un tel, il y avait un vivier. Surtout qu'en plus, quand tu regardes à Grigny, ils ont toujours eu leur délire inspiré de la West Coast, du Sud et tout ça et tout. Nous, dans mon quartier, on était plus sur le côté New York et tout. Si on avait mélangé ces choses-là, on aurait pu faire un truc de ouf. Mais justement, c'est pas le Peura. C'est ça qui est fort. C'est que c'est pas le Peura qui a fait qu'on s'est embrouillé. C'est des raisons de quartier qui ont fait qu'on n'a pas pu faire du Peura ensemble. Alors que Booba, La Fouine et Rof, c'est du Peura qui font qu'ils se sont embrouillés. Donc là, on est dans quelque chose de totalement différent.